Coucou à tous et à toutes. Alors je vous présente bien mon album terminé, mon Oh là là de Stamperia. Alors je l'avais mis sur un petit paquet. Donc voilà, je vous remontre la couverture. Alors j'ai fait en sorte que la fenêtre reste ouverte. J'ai repassé, j'ai fait une photocopie en fait de cette partie de fenêtre pour la remettre de l'autre côté. J'ai mis des fleurs. Alors celle-ci je sais que c'est Action parce que c'est tout récent, mais celle-ci je les ai depuis très longtemps, mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne me souviens plus. Donc je pensais que ça allait très très bien avec voilà. J'ai mis une petite dentelle, dentelle sur les côtés. J'ai mis des éphéméras et puis des dice cut aussi. Là il y en a en dessous, voilà, j'ai remis par dessus. Sur la tranche, ce sont des macarons. C'est un petit clin d'œil à ma fille, parce qu'elle adore les macarons. Ensuite, derrière, eh bien, j'ai mis un éphéméra. Là, c'est très joli. Hein. Voilà, c'est un album très gourmand. Voilà, très simple derrière. J'ai fermé mon album par un petit ruban. Voilà, et donc j'ai choisi de faire la structure en blanc et puis de mater avec du rose. En fait, j'ai pas les encres qu'il faut, qui auraient pu ressortir. J'aurais pu faire en vintage aussi, j'ai pas pensé. Oui, ça aurait pu se faire aussi. Donc on y va pour la première page. Alors je voulais vous dire que j'avais utilisé 2 albums 2020 de la collection Oh là là, plus les die cut et puis les éphéméras. Donc voilà. Et puis j'ai dû utiliser, je ne sais plus combien de pages en rose. Je pense qu'il m'en reste... Il m'en reste pas mal, j'en avais 25, il m'en reste pas mal. Et puis les blanches, ben, c'est la collection Pearl White de chez Florence que j'ai pris chez Horizon Créatif. Vous pouvez les voir dans ma playlist, le haul Horizon Créatif, pas le dernier, mais un des premiers que j'ai fait. Voilà, c'était avec Scrap Merveilleux aussi. Voilà. Donc la première page, c'est juste une page de présentation. Voilà, on peut quand même y mettre une photo si on le souhaite. Donc j'ai rajouté des éphéméras, des die cut, voilà, des petits messages. Les papiers sont vraiment jolis, hein, il n'y a pas de... C'est déjà assez chargé. Ensuite, nous avons une page qui s'ouvre. Alors là, il y a de quoi mettre 2 photos ou une grande, comme on le souhaite. Donc ça s'ouvre. Normalement, il y a un aimant qui ne tient pas. Si, ça tient. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors, nous avons une page de fond avec, j'ai mis de quoi mettre une photo. J'ai que du papier noir, c'est pas très joli. Puis en plus il est très mou, donc je n'arrive pas à le rentrer. Alors attendez, je vais peut-être voir celui-ci, ça sera peut-être plus pratique. Et bien alors voilà, donc on peut mettre une photo ici. Alors c'est collé, hein, je l'ai fait exprès, et puis on peut en mettre une autre ici si on le souhaite. Là pareil, en haut on peut mettre des photos si on le souhaite aussi, ou laisser comme ça. Voilà. Ensuite sur la partie de droite, ça s'ouvre. Hop, alors j'ai mis un die cut ici, et puis là un éphéméra, le lampadaire c'est un éphéméra. Voilà, donc c'est aimanté. Et donc j'ai fait en sorte que l'image soit en continu, voilà, qu'il n'y ait pas de coupage. Donc on peut mettre de chaque côté une photo, et là si on le souhaite aussi, on peut mettre une photo, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Donc ça se referme comme ceci. Voilà. Ensuite on passe à l'arrière de cette première page. Alors entre les pages, j'ai fait en sorte de garder de l'espace. Et j'ai mis un grand tag. Là, il y a de quoi mettre soit des grandes photos, soit des plus petites. On peut faire comme on le souhaite. Donc, j'ai mis un petit ruban pour pouvoir tirer le tag plus facilement et puis voir qu'effectivement, il y a quelque chose à mettre dans cette pochette. Alors, ensuite, nous avons ceci. Alors,
ça s'enlève, c'est aimanté. Nous avons donc un fond. Ben là, on peut mettre une photo éventuellement, si on le souhaite aussi. Et donc, ça, c'est un petit pop-up. Voilà, qui tient par des aimants et sur lequel on peut mettre des photos. Voilà, des petites photos ou des sentiments ou voilà, des petits souvenirs quand on visite Paris par exemple. Et donc c'est aimanté. Et voilà, ça tient tout seul. Voilà, j'ai fait pas mal de petits pop-up. Je me suis un petit peu amusée dans cet album. Je me suis lâchée un petit peu, on va dire, parce que je n'ose pas trop faire ce genre de choses. Et ça change un petit peu des choses classiques. Donc là, c'est un die cut. Là, j'ai fait aussi un petit pop-up. Voilà, comme ceci. Et ça s'ouvre comme ceci après. Voilà, donc il y a de quoi mettre des petites photos. Voilà. Et sur cette partie-là, on peut mettre aussi une photo. Voilà. De la même façon, il y a une pochette au milieu. Une pochette, un tag, un grand tag, pardon. Sur lequel on peut mettre beaucoup de photos. Ah, j'ai gardé une petite tour Eiffel pour faire... J'ai gardé la tour Eiffel de l'album pour faire un autre projet. Voilà, je vous montrerai plus tard. Donc voilà. Ensuite, nous passons à l'arrière de la deuxième page. Nous avons cet aimanté aussi. Voilà, c'est la même page hein, qui fait une continuité. Donc là, il y a de quoi, c'est tout simple. Il y a de quoi mettre des photos en haut et en bas. Voilà. Ensuite, ici, c'est une forme de pop-up aussi. Donc, c'est collé. Là, on peut mettre une photo en long. Là, on peut mettre des photos si on le souhaite. Donc, attendez, je vais mettre ça dessous. Peut-être que ça se tiendra mieux. Voilà. Donc, on ouvre comme ceci. Puis, comme ceci. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis des petites cartes. Là, on peut mettre une photo. Ici aussi. Bon, c'est toujours des petites photos, mais voilà, ce sont des photos... des souvenirs, hop, et j'ai mis un aimant, et de même façon, ici, les petits bonheurs, j'espère que vous voyez bien, parce que ça fait long, voilà, donc, hop, voilà, ensuite il y a aussi une pochette, un grand tag, voilà, avec une pochette, pareil, pour mettre une grande photo ou plusieurs petites, comme on le souhaite, ou un dépliant de Paris, ou voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait, hop là, j'ai fait un autre pop-up. Alors là, nous avons un joli... Et je vais ouvrir, que j'ai fait tenir avec un ruban. C'est tout simple. Voilà, c'est un cœur comme ceci. Donc là, on peut mettre des photos, des sentiments, voilà, des petites choses. Je n'ai rien mis parce que je laisse, voilà, suivant les photos que l'on aura à mettre. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais voir. Donc voilà, c'était un autre pop-up. Donc comme c'était assez gros, le cœur, je ne pouvais pas le fermer avec un aimant. Donc j'ai mis un petit ruban et je trouve que ça va pas mal avec l'album. Ça fait assez... Ça va dans le sens de l'album, on va dire. Voilà, dans les couleurs. Ensuite, pour la dernière page, la page de couverture, j'ai juste fait une pochette avec des die cut. Voilà, et puis j'ai mis des petites cartes. Je remettrai des tags pour mettre des photos complémentaires, je pense. Donc là, j'ai laissé les petits sentiments comme ceci. Voilà. Et donc voilà, cet album est terminé pour moi. C'était assez plaisant à faire. J'aime bien ces couleurs. Moi, j'aime tout ce qui est un petit peu pastel, très shabby. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu dans la même lignée que l'album Flowers. Mais j'ai trouvé vraiment très joli. Et les dessins sont magnifiques. Voilà, et ça montre un petit peu Paris. Alors si quelqu'un, voilà, si on fait un petit voyage, un petit séjour à Paris, ou si on a des souvenirs, voilà, c'est pour offrir à une jeune fille aussi, par exemple.
Donc voilà, c'est une idée, voilà, une petite idée, si ça vous aide à faire autre chose avec d'autres papiers, parce qu'après les structures, on peut faire ce que l'on veut. Je suis sûre que si vous aviez la même collection, vous feriez un album complètement différent. C'est ce qui est bien en scrap en fait, hein. C'est chacun avec ses ressentis, avec son imagination, et on fait des belles choses en général. Donc voilà. Bien, et bien je vous laisse, et puis ben, je vais vous retrouver pour un prochain album qui sera le London's Calling. Alors là, ça va être complètement différent au niveau couleur, puisque ça sera quand même assez dans les tons gris, rouge foncé, donc vous verrez vraiment complètement différent. Mais là je m'amuse aussi. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ces albums, puisque c'est des papiers qui sont choisis. Et que j'aime particulièrement, ou qui me rappellent certaines choses, et donc voilà, j'espère que ça vous plaît, et bah, dites-le moi hein, en commentaire si mes albums vous plaisent, et puis pensez à vous abonner, ça sera bien pour moi, et puis à liker aussi. Voilà, comme ça je vois si ce que je fais vous plaît, si mes projets vous plaisent ou pas, ou voilà, j'en saurai un petit peu plus. N'hésitez pas à me mettre des petits mots, j'ai des petits messages très sympathiques de certaines de mes abonnées, puisque pour l'instant il n'y a que des femmes, et c'est des premiers échanges qui sont assez sympas pour moi, et je suis très timide, et voilà, il m'a fallu vraiment du temps pour ouvrir cette chaîne, et puis j'étais pas voilà, très sereine, on va dire. Je pensais pas que ce que je faisais pourrait être intéressant, donc voilà, ça me fait plaisir, et puis ça me permet de continuer positivement. Voilà, ben je vous remercie encore, et je vous dis au prochain projet. À très bientôt. Au revoir.